Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville du lundi 14 mars 2016. Je déclare la séance ouverte. Alors, ce soir, nous avons une soirée un peu spéciale. Je voudrais, dans un premier temps, souhaiter la bienvenue aux jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes Richelieu et Saint-Charles qui sont dans l'assistance avec nous ce soir. Bienvenue à la séance du Conseil municipal. Et nous allons ce soir remplacer notre moment de réflexion par un court moment de poésie. Je vais vous inviter d'ailleurs à vous asseoir pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors, pour la deuxième année, la Ville de Drummondville a choisi de participer au défi de la poésie du maire. Alors, c'est un défi qui nous est lancé par la maire de Calgary si on veut, souligner la Journée internationale de la poésie lors de l'une de nos séances du mois de mars. Alors, un peu comme nous l'avons fait l'année dernière, nous allons débuter cette séance par quelques minutes au cours desquelles un poème nous sera lu. Alors, ce soir, nous avons deux poètes invités qui procéderont à la lecture d'un poème. Il s'agit de Mme Henriette Dion, qui a travaillé au Centre de documentation du Cégep de Drummondville pendant 33 ans. Animatrice et organisatrice responsable de plusieurs récitals et de soirées de poésie, elle a également participé à quelques collectifs poétiques. Elle est accompagnée par M. Olivier Desjardins, qui, pour sa part, enseigne au département des arts et des lettres du Cégep depuis plusieurs années. Il manifeste lui aussi un amour particulier pour le monde de la poésie. Et c'est donc dans cette perspective professionnelle que tous deux ont fait la rencontre de feu M. Roch Napper, alors qu'il était directeur des études du Cégep de Drummondville. Il s'est tissé une amitié unique et une profonde collaboration s'est développée entre M. Napper et ses collègues. Donc, Mme Dion et M. Desjardins se sont, entre autres, particulièrement investis à la révision et à la promotion du 5e et dernier recueil poétique de M. Napper, « Du coton et de la soie », qui a été publié à compte d'auteur en 2012. Tiré de ce recueil, donc ce soir, Mme Dion et M. Desjardins liront un extrait du poème « À pays perdu » de M. Napper. Nous vous écoutons. D'une liberté à l'autre, on finit par rejoindre la route qui nous traverse. On finit par couler dans l'artère élargie. On finit par déborder dans son propre sang, dans l'étendue sans fin du reste du monde. Estuaires et golfes, marées et migrations, répandues de tous bords jusqu'ici. Ainsi sont les oiseaux des lointaines espérances, sans semence de bord ni soif des eaux lisses, nourris d'espace et de liberté, sur des routes qui viennent sans arriver. Toujours de passage sur des terres du moment, toujours attendus, comme on est chacun loin des autres, devant le blizzard des oies qui arrivent par centaines et par milliers des étangs dégarnis de l'Amérique. Ainsi sont les bernaches des froides solitudes, sans mémoire nomade ni quête terrestre, instruite à l'errance dans la plaine aérienne, sous la route seule des étoiles, toujours migrantes pour des espaces autrement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mme Dion, M. Desjardins, merci beaucoup. Alors, nous avons évidemment une pensée spéciale pour M. Napper ce soir et toute sa famille. Alors, nous allons maintenant procéder à nos affaires régulières. Je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Mme Marquis. L'appuyé. M. Pelletier. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui a été tenue le 15 février dernier. Seulement, j'ai lu ce procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 février. Le tout le semble conforme. Je dispense Mme Graffière de faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. M. Léveillé. L'appui. Mme Lassonde. Correspondance, mes toilettes. Vous avez reçu une lettre qui mentionne que la Ville est récipiendaire de 2 prix, un prix platine et un prix or pour
une compétition internationale pour le site web Vive Drummondville et pour la vidéo promotionnelle de la ville également. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 8 mars 2016. Monsieur Levasseur. Oui, Monsieur le maire, entre autres, une rencontre avec les représentants du centre communautaire de Drummondville-Sud dans le cadre de la planification pour les prochaines années. Il y a également eu une révision des modalités d'application de l'assurance collective pour les cadres et les élus, analyse également du tableau de bord de la gestion des ressources humaines, revue de la politique de disposition des biens qui sera présentée tantôt dans l'ordre du jour, également une demande de 10 pour 10 subventions, dont la plupart reviendront tantôt également. Et je vous dirais que l'ensemble des dossiers sont à l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. Levasseur. C'est déposé. Nomination de la conseillère Stéphanie Lacoste sur le comité de vigilance du site d'enfouissement de Waste Management. Je le propose. M. Husk. L'appuyer. M. Pelletier. Délégation des conseillères Cathy Bernier, Catherine Lassonde, Annick Bellavance, Stéphanie Lacoste et les conseillers John Husk, Alain Martel, Yves Grondin, Daniel Pelletier, Pierre Levasseur et William Morales aux assises annuelles de l'UNQ, l'Union des municipalités du Québec, à Québec, le 12 et 13 mai prochain. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Marquis, M. Léveillé. Délégation du conseiller Yves Grondin au congrès de la Fédération canadienne des municipalités à Winnipeg du 2 au 5 juin 2016. Je le propose. L'appuyer. Mme Bellavance, M. Martel. Délégation des conseillers Yves Grondin et Daniel Pelletier à une formation de l'Association québécoise d'urbanisme, l'AQU, qui se tiendra à Shawinigan le 30 avril 2016. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Martel, Mme Lassonde. Délégation du conseiller Roberto Léveillé à la formation webinaire Saines habitudes de vie, prenons soin de notre monde, le 12 avril 2016. C'est proposé par Mme Marquis, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Morales. Acceptation des comptes. Alors, Léveillé. nous avons tous pris connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville et revu un atelier de travail cet après-midi pour les comptes entre le 16 février et le 14 mars 2016, lesquels comptes totalisent la somme de 5 962 105,40. J'en fais la proposition que ces comptes soient acceptés. Pour paiement, il vous en donne un bref descriptif. En débutant pour la semaine du 15 février, au niveau des dépenses incompressibles, c'est un montant de 1 163 266. Semaine du 22 février, 810 809. La semaine du 29 février, 802 481. Semaine du 7 mars, 813 794. Au niveau des chèques du Conseil, c'est un montant de 1 374 260. Nous avons aussi deux périodes de salaire totalisant 997 493 qui nous amène à notre total pour proposition et adoption de ce soir qui est de 5 962 105,40. Proposé par M. Léveillé. L'appuyer. Appuyé M. Grondin. Rapport d'activité 2015 du trésorier concernant les élections. Alors, ce rapport est déposé. Il a été produit par M. Carignan. Emprunt de 342 000 au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Donc, c'est pour de la machinerie. On verra ça un peu plus tard. Je le propose. M. Husk, M. Léveillé. Pour le même objet, emprunt d'1 million au fonds de roulement pour une période de 10 ans. M. Husk, M. Léveillé. Adoption de la politique de disposition des biens dont la Ville est propriétaire ou détentrice sans être propriétaire. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. C'est adopté. Prolongation de la durée du cautionnement de la Ville pour un emprunt de 45 000 consenti par la Caisse Desjardins de Drummondville au centre communautaire Drummondville-Sud. Et ça nous mène jusqu'au 30 juin 2016. Je vais le proposer. Je M. l'appuie. Martel, M. Husk. Location de 2 balais mécaniques et d'un arrosoir avec opérateur. Oui, M. Husk. on a eu deux soumissionnaires conformes dans ce cas-ci. Je propose le plus bas qui est les entreprises Miroir Inc. au montant de 194 710 Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Fourniture d'émulsions asphaltiques. M. Husk. On a eu trois soumissionnaires pour ce cas-ci. Je propose le plus bas qui est construction DJL au montant de 58 033 Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Service de tôle de pelouse des propriétés du secteur ouest. Encore trois soumissionnaires pour ce cas-ci. Le plus bas proposé qui est Banco au montant de 168 551 taxes incluses. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Service de tôle de pelouse, cette fois pour les propriétés municipales du secteur nord.
Encore 3 soumissionnaires conformes pour ce cas-ci. Le plus bas proposé est Banco au montant de 156 833 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Fourniture et livraison de diverses machineries. On a eu 2 soumissionnaires conformes. Le montant total inclut différents véhicules pour fonction de la ville, dont des chargeurs sur roues et des rétrocaveuses pour les opérations. Donc, je propose équipement Sigma Inc. au montant de 1 110 829 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Rejet des soumissions, fourniture et livraison de 4 automobiles de type compact hybride. Je vais le proposer, c'est non conforme à nos attentes, nos normes administratives. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Fourniture et livraison de 2 camionnettes. On a eu un soumissionnaire conforme. Dans ce cas-ci, je propose Drummondville Ford au montant de 112 971 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Entretien des systèmes de chauffage et de climatisation du campus de l'UQTR. 2 soumissionnaires conformes. Celui proposé est Multi Energy Best Inc. au montant de 85 281 $. Je l'appuie. Alors, c'est M. Husk, M. Levasseur, et on rappelle là, que ces frais sont directement chargés aux locataires. Service de remplissage de nid de poule à l'aide d'équipements mécanisés. Et 2 soumissionnaires conformes. Dans ce cas-ci, le plus bas que je propose est les entreprises Miroir Inc. au montant de 74 687 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Service professionnel d'ingénierie, réfection et aménagement de la rue Célanise. 3 soumissionnaires conformes pour ce cas-ci. Celui que je propose est celui qui a reçu le meilleur pointage après évaluation et ce qui se trouve également à être le moins dispendieux. Donc, je propose les services EXP Inc. au montant de 72 733 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Mandat au Centre des services partagés du Québec pour procéder à un appel d'offres regroupé pour la fourniture d'imprimantes, imprimantes multifonctions et cartouches d'impression. Je le propose, c'est dans le but de bénéficier de coûts réduits. On parle d'un contrat de 4 ans d'une valeur totale d'environ 200 000 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Mandat au Centre de services partagés du Québec pour procéder à un appel d'offres regroupé pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques. C'est le même principe d'achat regroupé ici pour bénéficier des réductions de coûts. Donc, on parle ici d'un contrat d'une valeur de 420 000 $ pour 3 ans. Je l'appuie en précisant que les fournisseurs locaux peuvent également participer. Tout à fait, M. Husk, M. Levasseur. Signature de la convention collective liant la Ville de Drummondville et le syndicat d'École bleue de Drummondville, section locale 5223, du syndicat canadien de la fonction publique. Je le propose. Madame Bellavance. Appuyé. Madame Lassonde. Donc, il s'agit donc des textes qui viennent confirmer l'entente de principe là, qui est survenue il y a quelques semaines. Signature d'un acte de vente des lots 5742921, 5829, 587 et 5845 477 du cadastre du Québec à intervenir avec Canac Marquis Grenier. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Pelletier, Mme Lacoste. Signature d'un addendum à l'entente du Vigneron pour la construction des rues Grenache et Chardonnay à intervenir avec Développement Charlemont. Je le propose, M. le maire, c'est simplement dans le but de transférer une petite portion du développement d'une rue à l'autre. M. Husk. M. Grondin. Autorisation aux commerçants de la rue Lindsay de tenir une vente trottoir du 15 au 19 juin 2016. Proposé. C'est appuyé. Mme Lassonde, M. Léveillé. Résolution, on est en développement social. Résolution décrétant de façon permanente à chaque année la gratuité du transport en commun le 22 avril, jour de la Terre, le 22 septembre, journée mondiale sans ma voiture et pour toute journée d'élection municipale générale. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Marquis, M. Martel. Résolution autorisant le retrait du poteau de taxibus de la rue Robert-Bernard, Antonio Moreau et autres, et la modification du contrat avec Taxi Drummond. Je le propose. Mme Marquis. Je vais l'appuyer. M. Martel. Signature d'une entente de service à intervenir avec Transport Diligence et la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'année 2016. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Marquis, M. Martel. Service des loisirs. Alors, on a plusieurs résolutions ce soir pour du prêt d'équipement ou la tenue d'activité. Résolution autorisant l'organisme Le Bouclier Prévention à tenir la 2e édition du passage du défi Tête la première qui se tiendra le samedi 28 mai 2016. J'en fais la proposition, c'est tout simplement de prendre le parc Audiard. C'est dans le cadre de sensibiliser les cyclistes au port du casque. Et l'appuyer. M. Léveillé, M. Pelletier. Résolution autorisant l'Association de voitures électriques du Québec à tenir un rassemblement de voitures électriques dans le stationnement extérieur du centre Marcel Dionne les 18 et 19 juin 2016. Ça implique également des fermetures de rue. Je
Proposé, Monsieur le maire, on sera bien heureux de les accueillir pour la 3e édition. Je l'appuie. M. Hosque, M. Morales. Résolution autorisant le prêt et la livraison de matériel à l'Association des personnes handicapées dans le cadre de leur événement qui aura lieu le samedi 14 mai 2016 derrière leur local au 450 rue Herriot. Je le propose. M. Martel, Mme Lassonde. Résolution autorisant le prêt et la livraison d'équipements pour les championnats provinciaux collégiaux qui auront lieu du 1er au 3 avril 2016 sur les différents plateaux sportifs de Drummondville. J'en fais la proposition. On invite les gens à aller voir ça. M. Léveillé. L'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant le Centre communautaire Drummondville-Sud à tenir une fête de fin d'année les 20 et 21 juin avec autorisation de fermeture de rue. Je le propose. M. Hosque. Appuie. M. Martel. Alors, le même centre communautaire, cette fois pour tenir une activité dans le cadre de la fête nationale le 24 juin 2016 et autorisation de fermeture de rue. Je le propose. M. Hosque. Appuyé. M. Léveillé. Résolution autorisant les nouveaux parcours de la course Déchaîne-toi 2016. J'en fais la proposition. En fait, c'est il y a deux des courses qui sont modifiées sur le 10 et le 21 km et tout a été surveillé auprès de la Sûreté du Québec et les organisateurs que ça soit bien fait. Alors, c'est proposé par M. Léveillé. Je l'appuie. Mme Bellavance. Résolution autorisant la tenue de la 9e édition du tournoi de hockey entreprise qui se tiendra les 15 et 16 avril 2016 à l'Olympia Yvan Cournoyer. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Martel. Inscription au montant de 1 000 d'une équipe de la Ville de Drummondville au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, édition 2016. Je le propose. Je l'appuyer. Mme Marquis, M. Léveillé. Inscription d'une équipe de la Ville composée d'employés et d'élus municipaux à la course Déchaîne-toi le 22 mai 2016. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. M. Martel. Signature d'un contrat de location intervenir avec le Drummondville Olympique pour la location d'espaces de bureaux au complexe sportif de Drummondville du 1er janvier au 31 décembre 2016. J'en fais la proposition sur une reconduction. M. Léveillé. L'appuyer. Mme Lassonde. Signature d'un contrat de location intervenir avec le club de gymnastique Les Gins pour l'usage exclusif de certains locaux au complexe sportif pour l'année 2016. J'en fais également la proposition. M. Léveillé. L'appuyer. Mme Lassonde. Signature d'un contrat de location intervenir avec le centre communautaire Saint-Tras-Saint-Charles pour l'utilisation de 2 locaux pour l'année 2016. Je le propose. M. Levasseur, Mme Lassonde. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 92 510 à intervenir avec Drummondville Sport, le Drummondville Olympique, pour 2016. J'en fais la proposition. M. Léveillé. L'appuyer. M. Pelletier. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement et services professionnels à intervenir avec Corporation Développement Communautaire Drummond, la CDC, pour l'année 2016. Alors, c'est un montant au fonctionnement de 87 770 et le service professionnel de 7 600 Je vais le proposer. M. Martel, M. Léveillé. Signature d'entente de fonctionnement. Il n'y a personne qui se retirait ici? Oui, je vais me retirer, M. le maire, puisque je suis à l'emploi du centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. Alors, signature d'entente de subvention au fonctionnement au montant de 871 766 on parle du total, évidemment, à intervenir avec les 7 centres communautaires de notre territoire. J'en fais la proposition, c'est la reconduction avec l'IPC. M. Léveillé. L'appuyer. M. Pelletier. Donc, Mme Lacoste. Je reviens. Signature d'un protocole de service au montant de 22 365 pour l'année 2016 à intervenir avec le centre communautaire Saint-Tras-Saint-Charles pour la gestion de l'écosport. Je le propose. L'appuyer. M. Léveillé, Mme Lassonde. Signature de 3 ententes de fonctionnement, de subvention au fonctionnement à intervenir avec les maisons de jeunes pour l'année 2016, 2017 et 2018 pour un montant annuel de 45 000 La proposition, c'est 3 maisons à 15 000 chacun, soit maison de quartier, Marie-Rivier et Jeanne de Saint-Charles. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Martel. Pour la même raison, je vais me retirer. Oui. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville pour l'utilisation par la Ville d'un local de service pour l'année 2016. Je propose. M. Morales. M. Léveillé. Mme Lacoste revient. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville pour l'utilisation de l'aquacomplexe et de la piscine du centre pour l'année 2016. Proposé. Mme Lassonde, M. Léveillé. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 10 000 à intervenir avec Triomax pour la 26e édition du triathlon de Drummondville qui se tiendra le 18 juin 2016. J'en fais la proposition. À ce montant, il y a 14 000 à peu près en service qui s'ajoute. L'appuyer. Léveillé, M. Morales. Signature d'une entente de subvention, montant total de 779 395 à intervenir avec le réseau aquatique de Drummondville pour l'année 2016. Proposé. Mme Lassonde, M. Levasseur.
Versement de bourse à divers lauréats dans le cadre du programme de soutien à la pratique artistique des jeunes pour l'année de référence 2015. Madame Bellavance. Je le propose, puis je vais en profiter pour souligner l'apport de 18 jeunes. C'est une relève artistique assez exceptionnelle qu'on a à Drummondville. Il y a eu une cérémonie qui a souligné le talent de 18 jeunes. Il y a eu 18 bourses qui ont été remises pour un total de 12 700 $. Ça se déroulait hier après-midi à la Maison des Arts des Jardins. Donc, j'aimerais prendre un petit peu de votre temps, si vous le permettez, Monsieur le maire, pour que je puisse nommer les noms de ces Drummondvillois qui ont moins de 25 ans, qui ont beaucoup de talent. Il y a Kiana Nemati au piano, Camille Deshaies, danse, Nathan Sévigny, basse électrique, Marc-Antoine Tremblay, guitare, Félix Magnaire, violon, Raphaël Côté, contrebasse, Renaud Doucet, théâtre, Alexandre Gagnon-Roy, dessin, Mélissa Allard-Pombert, flûte traversière, Maxime BVE, théâtre, Anne-Claire Hainaut-Barbeau, théâtre, Claudel Lausière-Vanasse, approche picturale, c'est dans les arts visuels, Louis-Antoine Gervais, piano, Sissi Catherine Michaud, chant, Jacob Sévigny, piano, Willem Magnaire, violon, Frédéric Mousseau, chant, et nous avons reconnu le talent exceptionnel, pour ceux qui la connaissent, de Madame Marie-Claire Vaillancourt, au violon avec la bourse tremplin. Bravo à tous ces jeunes et bon succès pour la suite. Je vais l'appuyer. Madame Bellavance est appuyée par Monsieur Martel et félicitations évidemment à tous ces jeunes et aussi aux gens qui les appuient, qui les forment. C'est assez exceptionnel de les voir. On a eu droit à quelques prestations également lors de la remise de prix. Très impressionnant. Autorisation pour effectuer des travaux dans l'emprise du ministère des Transports du Québec pour l'année 2016. Propos, Monsieur le maire, c'est annuel. Monsieur Hosque. L'appuyer. Monsieur Pelletier. Service des travaux publics, résolution interdisant le stationnement sur la place Kubota de la rue Saint-Roch jusqu'au cul-de-sac du côté des entrées Chartières. Je le propose. Je vais l'appuyer. Marquis, M. Martel. Résolution autorisant l'ajout de 2 stationnements avec parcomètre devant le 108 Loring et la suppression de l'espace de stationnement devant le 102 de la rue Loring. Je le propose. Je vais l'appuyer. Marquis, Mme Lassonde. Résolution autorisant le déplacement de l'arrêt situé à l'intersection de la 9e avenue Saint-Alphonse vers l'intersection de la 10e avenue Saint-Alphonse. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquis. Service de l'urbanisme. Alors, les 5 premières résolutions concernent des actes de vente qui sont à intervenir avec différents citoyens de la 103e avenue, donc pour leur permettre de faire l'acquisition d'une bande de terrain qui appartenait à la ville derrière leur résidence. Alors, on va les passer une après l'autre. D'abord avec M. Alexandre Guérette pour le lot 5828-235. Je le propose. Mme Marquis. Appuyé. M. Pelletier. M. Germain Allard pour le lot 5828-234. Je le propose. Mme Marquis. L'appuyer. M. Pelletier. M. Steve Jam pour le lot 5828-233. Je le propose. Mme Marquis. M. Pelletier. M. Alphonse Demers pour le lot 5828-232. Mme Marquis, M. Pelletier. M. Simon Vallière, pour le lot 5828-231. Et Marquis, M. Pelletier. Signature d'un acte de vente d'une partie de la rue Bernier, intervenir avec M. Serge Leroux, pour le lot 5849-256. La proposition, c'est une petite partie de la rue jusqu'à la portion où commence le stationnement de Saint-Hubert. M. Leroux est propriétaire du restant des terrains. Il faut savoir le permettre d'unifier tous ces terrains-là et peut-être de faire des projets dans les années rapprochées. Je l'appuie. M. Grondin s'appuie par Mme Bellavance. On rappelle que c'était une rue qui n'était pas asphaltée et donc était très difficile d'entretien. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la longueur maximale des murs de la remise et d'autoriser la présence des conteneurs pour matières résiduelles en cours avant et sans enclos aux 530-580 rue Saint-Adolphe et 445-475 de la rue Saint-Maurice. Je vais le proposer. M. Martel. Appuyé. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale pour une résidence projetée située au 305 de la rue du Pinot. Je le propose. Appuyé. M. Hosque, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du garage privé isolé situé au 190 de la rue Fleury. Je vais le proposer. Je vais Mme l'appuyer. Lassonde, Mme Marquis. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une deuxième remise sur un terrain au centre de la rue Biron. Je vais le proposer. M. Grondin, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale pour la résidence située au 2505 de la 30e avenue. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Lacoste. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le nombre et la superficie des enseignes rattachées
au bâtiment et d'autoriser la toile pour une enseigne rattachée au bâtiment situé au 875 de la rue Hins. Proposer le refus. M. Grondin, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur et la différence de hauteur maximale avec le bâtiment le plus bas pour la résidence projetée au 4696 du boulevard Allard. Je vais le proposer. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'absence d'un rond de virage pour voie sans issue sur la rue Bernier. Je propose. M. Grondin. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la hauteur maximale d'un garage privé isolé en cour arrière au 37 de la rue Bibeau. Je propose. M. Grondin, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au garage attenant au bâtiment principal existant composé d'un étage au 123 de la rue des Lilas. J'en fais la proposition. C'est pour régulariser dans le cadre d'une vente. M. Léveillé. Depuis. M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de revêtement métallique du mur de la façade principale et du mur latéral gauche du bâtiment principal existant au 250 de la rue Évelyne. Je le propose. Mme Lacoste. L'appuyer. M. Pelletier. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif du 19 février 2016. Je vais en faire le dépôt. M. Grondin fait le dépôt. Demande de permis dans le cadre de plan d'intégration et d'implantation architecturale. Alors, on a plusieurs dossiers ce soir. Donc, tout d'abord, au 276 de la rue Notre-Dame, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Au 1125 rue Jean-de-Brébeuf, agrandissement du bâtiment. Au 550 boulevard Foucault, modification de bâtiment accessoire. Au 135B rue Hériotte, enseigne rattachée au bâtiment. Au 4627 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment. Au 955 boulevard Foucault, aménagement de terrain. Au 350 rue Paris, bâtiment accessoire. Au 196 rue d'Orion, modification à l'aménagement de terrain. Et au 1380 boulevard Foucault, modification à l'architecture du bâtiment en ce qui a trait au revêtement. Je propose. C'est proposé par M. Grondin, c'est appuyé par M. Pelletier. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 2 mars. Je vais en faire le dépôt, M. le maire. C'est déposé. Plusieurs dossiers encore une fois. Donc, au 2525 rue Camille Dreyfus, un nouveau bâtiment. Au 1240 boulevard Lemire, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. La rénovation extérieure du bâtiment du 175 Pelletier. Au 950 Saint-Pierre, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Au 746 boulevard Mercure, rénovation extérieure du bâtiment. Au 2195 rue Paquette, maison intergénération. Au 400 boulevard Saint-Joseph, enseigne rattachée au bâtiment et modification à l'architecture du bâtiment. Au 2430 rue Saint-Pierre, démolition et reconstruction du bâtiment. Au 4565 boulevard Saint-Joseph, enseigne rattachée au bâtiment, tout comme au 4563 boulevard Saint-Joseph, au 620 boulevard Saint-Joseph-Ouest. Rénovation extérieure du bâtiment au 589 rue Surprenant, plusieurs enseignes rattachées au bâtiment au 2120 rue Canadien, au 1284 Cormier, 1282 Cormier, 196 Dorion. Au 530 rue Saint-Amand, l'aménagement de terrain, et au 485-487 rue Dumoulin, rénovation extérieure du bâtiment. Alors, je vais en faire la proposition et signaler qu'il y a beaucoup de travail derrière tous ces éléments-là. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin, Mme Lassonde. Demande de permis dans le cadre de PIA. Cette fois, c'est pour les refus du 2 mars. Il y a un refus concernant l'enseigne rattachée au bâtiment du 262 rue Lindsay. C'est le refus, mais on va contacter la personne et je suis allé chercher une nouvelle version du projet. M. Grondin, Appuyé. Mme Lassonde. Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 3921958 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond pour le 100 chemin de la Longue Pointe. C'est proposé. M. Pelletier. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde. Résolution autorisant une demande pour l'inclusion d'une partie du lot 4828937 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond au 27 rue Gagnon. Je vais faire la proposition, c'est pour inclure une partie de terrain dans la zone agricole, là où il y a les serres de Mers. M. Grondin. L'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant une demande d'exclusion d'une partie du lot 4349660 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond au 2350 boulevard Foucault. Je le propose. M. Levasseur. Appuyé. Mme Lassonde. Des avis de motion, maintenant, on n'a qu'un avis de motion ce soir.
Avis de motion du règlement 4723, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone H5212, et ce, notamment au 1910 du chemin du Golfe Ouest. Je vais le proposer. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Martel donne l'avis de motion. Vous avez droit à une erreur. Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de séance, donc il faut prendre. Adoption du projet de règlement. Adoption du projet de règlement 4723, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H5212, notamment au 1910 du chemin du Golfe Ouest. Madame Lassonde. Je vais l'appuyer. Monsieur Pelletier. Adoption de second projet de règlement, il y en a un certain nombre. Adoption du second projet de règlement numéro 4708-1, amendant le règlement de zonage 4300, dans le but d'autoriser 2 habitations multifamiliales de structures isolées, composées de 4 logements, soit au 564, 566, au 574 et 576 de la rue Leclerc, à même une nouvelle zone qui sera créée à cet effet du côté nord-est de la dite rue et qui comprendra 4 immeubles. Je propose. Monsieur Grondin, Monsieur Martel. Adoption du second projet de règlement 4713-1, amendant le règlement de zonage 4300, dans le but d'autoriser les activités d'une entreprise de fabrication de meubles au 5220 du boulevard Saint-Joseph, soit à l'intérieur d'une zone industrielle existante. Proposé. Elle appuie. Monsieur Pelletier, Madame Lacoste. Adoption du second projet de règlement 4714, amendant le règlement de zonage 4300, dans le but d'autoriser un bâtiment de 8 logements au 3-9 de la rue Brock, à l'intérieur de la zone résidentielle existante. Proposé. Appuyé. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé. Adoption du second projet de règlement numéro 4717, amendant le règlement de zonage 4300, dans le but de spécifier les normes relatives à la garde de poules pour les résidences et les immeubles comportant un maximum de 4 logements. Madame Marquis, Madame Lassonde. Adoption du règlement 4696, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de retirer les interdictions actuelles en cours arrière pour les constructions et équipements accessoires ou temporaires, de même que certaines normes spécifiques pour différentes structures ainsi que les haies. Je vais proposer. Appuyé. Monsieur Grondin, Madame Lassonde, on est en adoption du règlement 4697-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser certains usages commerciaux de vente et de services, ainsi que les usages reliés à la fonction bureau pour le bâtiment antérieurement occupé par une institution financière et les autres bâtiments de la zone concernée dans le secteur des rues Sainte-Thérèse, Chabanel et Dionne. Je le propose. Je vais l'appuyer. Par Mme Marquis, c'est appuyé par M. Grondin. Monsieur le maire. Oui, vous demandez le vote, M. le maire. Oui, alors je vais appeler le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Mme Lassonde, M. Pelletier, M. Martel, M. Levasseur, M. Grondin, M. Léveillé, Mme Marquis, M. Morales, Mme Lacoste. Quels sont ceux qui s'opposent? Mme Bellavance, M. Hosque, c'est adopté. Adoption du règlement 4716, modifiant le règlement 3500, de façon à autoriser le stationnement sur rue avec vignette pour les résidents du 163 au 171 de la rue Duncan et pour augmenter l'amende à 20 pour toute contravention de l'article 676, donc pour la rendre cohérente avec l'ensemble de la réglementation. Je le propose. On est toujours dans les ajustements fins là, de notre modification au stationnement au centre-ville. Mme Marquis. Mme Lassonde. Adoption du règlement 4721 concernant le programme de rénovation pour bâtiments commerciaux et mixtes. Je vais faire la proposition, M. le maire, et un communiqué de presse sera publié au cours des prochains jours qui va expliquer aux citoyens comment faire pour pouvoir procéder à la demande de subvention. On rappelle que la Ville met 300 000 dans ce projet-là, qu'il y a un maximum de 30 000 par logement qui est disponible, par bâtiment qui est disponible. C'est un projet intéressant dans le suite des travaux de la Commission Centre-Ville et du secteur de l'urbanisation de Saint-Joseph. Alors, je propose. L'appui. Alors, M. Grondin, M. Léveillé, c'est adopté. Dépôt d'un certificat relatif au règlement. Alors, Maître Ouellette, on a 8 règlements pour lesquels il y a dépôt de certificat ce soir. Donc, il y a eu tenue de registre dans ces 8 dossiers-là et aucune signature, donc pas d'opposition. Les règlements sont réputés approuvés. Alors, il s'agit des règlements 4700, 4701, 702, 4704, 4705, 4710, 4711 et 4715. Information des membres du Conseil. Alors, je vous informe que je participerai la semaine prochaine à une mission dans le cadre de mes fonctions de président de la Société de développement économique, la SDED, alors que nous rencontrerons des entreprises et des décideurs belges. Alors, ça s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'adoption du
du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, et également dans le cadre de nos liens avec notre ville jumelle belge, Braine-l'Alleud. Challenger de tennis, alors quelques mots pour vous dire que c'est commencé depuis le 12, donc depuis samedi, le 2e Challenger de tennis Banque nationale qui se tient ici à Drummondville, donc 4e tournoi en importance au Canada en tennis. J'invite évidemment la population à profiter de ces compétitions exceptionnelles. J'en profite aussi pour féliciter toute l'organisation, principalement le trio d'organisateurs, Alain Caillé, également M. Hamel et M. Desrosiers. On les félicite. On remercie également les membres du comité organisateur. Ils sont plus de 25. Tous les bénévoles qui vont contribuer encore une fois cette année au succès de cet événement chez nous et qui vient confirmer le rôle et le leadership de Drummondville en matière de tourisme sportif. Alors, bienvenue aussi aux gens qui visitent Drummondville et qui sont chez nous pour la semaine. Nous sommes rendus à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. J'invite donc les gens qui ont des questions à s'avancer, à s'identifier et à procéder à leurs questions. Bonsoir. Bonjour, monsieur le maire, bonjour, monsieur, madame les conseillers. Mon nom est Maxime Saint-Jacques, moi j'habite au 185 de la rue d'Orion, appartement 6. Ma question concerne les logements, la réglementation municipale au sujet de l'isolation. Est-ce qu'il y a une réglementation municipale pour l'isolation des logements? Alors, peut-être M. Joron, le directeur du service de l'urbanisme. On a un problème de micro. Les gens à la maison qui ne voient pas. En fait, ce qui s'applique... Ah, voilà. On vous entend. Alors, en fait, ce qui s'applique, c'est le Code de construction du Québec qui est applicable à l'ensemble du territoire de Drummondville, notamment pour les immeubles résidentiels. Alors, effectivement, à l'intérieur de ça, il y a des normes minimales en termes d'isolation, mais je ne sais pas si c'est un logement neuf, c'est un logement qui est déjà existant depuis quelques années. Il y a une dynamique qu'on appelle le droit acquis à ce moment-là. Donc, ce qui a été construit il y a quelques années, se devait d'être conforme à cette époque-là au niveau des normes de construction, mais même si ces bâtiments-là ne sont pas conformes en fonction des nouvelles normes qui auraient pu apparaître au fil du temps dans les nouveaux codes, il n'y a pas de retour possible, en fait. Alors, c'est seulement l'initiative des propriétaires qui veulent bien améliorer l'isolation de leur bâtiment. OK. Merci beaucoup. Votre question. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas pour communiquer avec nos services. On verra comment on peut vous aider. OK. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Claude Carole, Bois-Foucault. La neige va fondre. L'automne passé, j'avais parlé de la piste BMX à Saint-Charles. Oui. C'est pour savoir si il y a eu de quoi d'améliorer. Oui, tout à fait. Je pense que M. Léveillé a les détails. Oui, l'équipement est acheté, puis il va être installé, je crois même que c'est cette semaine. Puis de la façon qu'ils vont le faire, ils vont le faire dans 2 tests. Ils vont prendre les décibels avant, ils installent l'équipement, ils reprennent les décibels, ils vont faire le test, c'est acheté, ça va se faire. Dans le temps qu'il fasse plus beau, puis ça va se faire. On compte sur vous pour nous tenir au courant de l'efficacité de ce qui aurait été installé. Je suis sûr que ça ne sera pas pire. Je vous remercie beaucoup. C'est bien, parfait. Alors là, si c'est pire, on va avoir... Ça va faire un citoyen heureux à Drummondville. J'espère qu'il y en a plus qu'un, mais tant mieux s'il y en a un de plus. Merci, monsieur. D'autres intervenants? Bonsoir. Monsieur Gagné. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. C'est ce que j'ai à poser comme question n'est pas à l'ordre du jour. J'aimerais revenir sur la dernière séance du Conseil, avec la visite qu'on a eue. J'aimerais savoir de votre part, est-ce qu'il y a eu un dépôt de vandalisme ou de méfait public qui a été fait au syndicat en question, ou encore si vous avez envoyé une facture pour les frais... On n'a pas encore l'ensemble des factures, mais lorsqu'on les aura là, avec nos procureurs, on va procéder on prendra des mesures, là, évidemment, qu'on va rendre public après les avoir prises. Merci beaucoup. Merci. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir à tous. Marie-Josée Lemaire, Drummondville. Écoutez, Monsieur le maire, au dernier conseil, je vous avais posé une question concernant le Mondial des cultures, à savoir les subventions qui étaient accordées par la Ville et tout ça. Là, on a vu passer dans les journaux là, quelques articles à cet effet.
Donc là, ce que j'ai compris, c'est que ça fait 2 ans consécutifs qu'il y a des déficits. Je sais que pour le musée de la photographie, vous avez fait une vérification avant d'octroyer votre subvention. Est-ce que vous procédez un peu de la même façon avec le Mondial des cultures? Pour l'ensemble des subventions, évidemment. Et lorsqu'il y a des difficultés qui sont observées, il y a un suivi particulier qui est assuré par l'équipe ou par des mandataires que la Ville désigne. D'accord. J'ai peut-être une suggestion à faire en tant qu'ancienne commerçante du centre-ville. L'année où la parade a passé devant les commerces dans le bas de la ville, pour nous, ça a été une journée extraordinaire. Fait que peut-être revoir le parcours, ça pourrait aider. C'est bon. Merci. On fera votre message. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants, nous allons vous rappeler que la prochaine séance du Conseil se tiendra ici même, évidemment, le 4 avril prochain. Donc, on souhaite que vous soyez encore une fois au rendez-vous. On salue encore une fois tout particulièrement les jeunes des maisons de jeunes qui nous ont visités ce soir. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je prendrai à ce point-ci donc une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, suppléé par M. Hosque. Bonne fin de soirée tout le monde. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.